Une erreur à éviter quand tu fais de l'e-commerce et du dropshipping. Bonjour à toi, c'est Kenji, j'espère que tu vas bien. Alors dans cet épisode, je vais te révéler tout simplement une erreur que tu dois absolument éviter quand tu te lances dans le dropshipping ou dans l'e-commerce. Et cette erreur, c'est de chercher à être le moins cher du marché. Je te le dis tout de suite, ne cherche pas du tout à être le moins cher de tes concurrents, à avoir les prix les plus bas comparé à tous tes concurrents, ce n'est pas bien. S'il y a une chose dont tu dois te rappeler aujourd'hui, c'est que ce n'est pas un avantage concurrentiel d'être low cost. Être low cost, c'est pas un avantage, ok? Être low cost, c'est juste baisser la valeur de tes produits, attirer des clients de mauvaise qualité. Je pense que tu vois un peu tous les clients qui sont prêts à faire les rats, qui sont prêts à avoir des grosses économies et qui justement tu vas t'attirer des clients de mauvaise qualité. Parce qu'en fait, quand tu mets des prix bas, tu peux dire oh bah c'est génial. En fait là, mettre des prix bas, c'est écouter tous les clowns que tu vois un petit peu sur YouTube qui n'ont jamais ouvert un seul livre de business. Parce que quand tu baisses tes prix, mathématiquement tu baisses ton chiffre d'affaires, mathématiquement tu baisses le bénéfice que tu vas faire et donc l'argent, tu vas baisser tout simplement l'argent que tu peux investir dans ton business, réinvestir dans tes pubs, déléguer, etc. Donc certes, tu baisses les prix, tu seras moins cher que la concurrence, c'est bien, tu vas peut-être faire quelques ventes en plus. Mais tu vas attirer des clients qui sont problématiques. Déjà, tu auras une image de marque low cost. Je pense qu'avoir une image de marque low cost, c'est pas intéressant, surtout si tu cherches à lancer un business. Tu n'auras pas cette qualité premium, cette valeur perçue haute. Tu auras juste vraiment une valeur de produit et de marque low cost. Ensuite, deux, tu vas attirer des clients de mauvaise qualité. Donc, qu'est-ce que j'entends par des clients de mauvaise qualité? Je t'en ai un peu parlé tout à l'heure. C'est tout simplement des personnes qui vont te casser la tête, clairement, t'envoyer des mails tout le temps, tous les 2-3 jours, qui vont te demander tout le temps des remboursements alors que ton produit va bien, mais vu que tu as demandé un satisfait remboursé, ils vont chercher à profiter gratuitement, toujours ils vont essayer de t'arnaquer. En fait, tu vas attirer des clients chiants. Je te dis clairement, vendre des produits peu chers, c'est attirer des clients chiants. Et tu n'as aucun avantage et aucun intérêt, toi, à attirer des clients chiants qui vont te faire perdre ton temps. Le but du jeu, c'est justement que tu attires des clients de bonne qualité, donc qui sont prêts à payer un certain prix. Et je vais te le dire tout de suite, et ça peut être une croyance limitante que tu as aujourd'hui, mais c'est pas les personnes qui payent le plus cher qui sont le plus chiantes. Justement, les personnes qui peuvent se permettre de payer des prix chers, ce sont les personnes qui vont te casser la tête le moins. Okay, alors que les personnes qui payent le moins cher, ce sont justement celles qui vont te faire perdre le plus de temps, le plus d'énergie, qui vont chercher toujours la petite bête, tous les remboursements, etc., etc. Toutes les personnes qui vont chercher un geste commercial. Donc ne cherche pas à baisser tes prix parce que déjà, tu auras toujours au moins un concurrent qui sera toujours plus bas que toi. Baisser tes prix, ça revient à baisser tes marges, donc baisser ton bénéfice, donc baisser l'argent, faire diminuer l'argent qui rentrera dans ta poche à la fin du mois, faire baisser l'argent que tu vas pouvoir réinvestir dans tes publicités, dans l'amélioration de la qualité de tes produits, dans par exemple déléguer dans une équipe, avoir des personnes qui s'occupent du SAV à ta place, avoir des personnes qui s'occupent de la recherche produit à ta place, avoir des personnes qui vont créer d'autres boutiques, déléguer par exemple tout simplement, engager des copywriters, engager n'importe qui, tu vois. Et donc si tu fais moins d'argent, mathématiquement tu ne grossis pas. Donc certes, tu vas peut-être faire quelques ventes en plus, mais sur le long terme, tu vas voir que ça va pas être intéressant parce que toutes ces ventes que tu auras en plus, généralement, ce sera des clients de mauvaise qualité qui vont te faire perdre beaucoup de temps, alors que je te rappelle, ton temps, c'est la ressource la plus précieuse quand tu es entrepreneur. En plus de ça, tu vas avoir beaucoup de demandes de remboursement, beaucoup de baisse d'énergie, donc tu vas pas beaucoup gagner en fait. Et surtout, être low cost, comme je te le rappelle, c'est pas un avantage concurrentiel. Mieux vaut que tu aies des bons prix, que les personnes qui ne peuvent pas se permettre de payer ton prix, n'achètent pas. Comme ça, tu ne te casses pas les couilles, tu ne casses pas la tête, avec ce genre de personnes-là. Et toi, tu restes vraiment avec des clients de bonne qualité qui payent le prix et qui attendent leur produit. Ils t'enverront potentiellement un mail ou deux pour dire où est mon produit et un deuxième pour te remercier de la qualité du produit. Mais au moins, tu n'auras pas un mail tous les 2 jours pour dire où est ma commande, où est ma commande, où est ma commande. Donc, ne cherche pas à baisser tes prix parce que tout simplement, tu baisses tes marges, tu baisses tes bénéfices. Et comme je te le rappelle encore une fois, et ça, je veux vraiment te le marteler, que tu le gardes dans la tête, être low cost, c'est tout sauf un avantage concurrentiel. Parce que sinon, tu auras moins d'argent. Et avoir moins d'argent, ce n'est pas bon en business. Ton but, c'est d'augmenter ta trésorerie, d'avoir plus d'argent pour faire des coûts que les autres ne peuvent pas faire. Parce que plus tu as de cash, plus tu as de trésorerie, plus tu peux faire de choses. D'accord? Et comme tu le sais, en e-commerce, et surtout là, je te parle de frais publicitaires, mais c'est celui qui est prêt à dépenser le plus pour avoir un client, donc en publicité, qui va gagner la vente. Tout simplement. Et donc plus tu as d'argent, plus tu pourras faire de coûts, plus tu vas pouvoir battre ta concurrence, tout simplement. Et donc là, je pense que je t'ai réellement ouvert les yeux comparé à tous les contenus que tu vois sur YouTube ou même sur Instagram ou sur TikTok de ces charlatans qui n'ont jamais lancé un business, qui vont te dire oui, alors faut que tu sois moins cher, comme ça c'est un avantage concurrentiel. Être low cost, ce n'est pas un avantage concurrentiel parce que tu fais moins d'argent et tu attires des clients qui vont te faire perdre ton temps, perdre ton énergie. Tout simplement. Donc, cherche à justement améliorer la valeur perçue, la valeur ajoutée de tes produits en montrant réellement à quel point ça va changer leur vie, en mettant des témoignages clients, en mettant des avis, des photos, en rajoutant des bonus, des garanties, en augmentant ton offre, tout simplement. Cherche à faire augmenter la valeur perçue, la valeur ajoutée pour pouvoir faire augmenter le prix parce qu'une formule simple pour gagner de l'argent en business, c'est quoi? C'est tu augmentes le prix, tu augmentes le prix, donc c'est-à-dire que tout simplement tu augmentes le panier moyen, donc l'argent en moyenne que vont dépenser les personnes sur ton site. Tu augmentes la LTV, donc la lifetime value, donc c'est tout simplement le nombre de fois, la durée de vie d'un client, donc le nombre de fois qu'il va racheter chez toi. Tu cherches à augmenter
augmenter le prix, tu cherches à augmenter ton nombre de clients et tu cherches à augmenter tout simplement le nombre de fois qu'un client achète. Si tu cumules ces trois-là, tu vas gagner beaucoup d'argent en e-commerce. Donc augmente ton prix, ne le baisse pas parce que le baisser, c'est pas un avantage concurrentiel, je te le répéterai jamais assez. Certes, tu vas pouvoir faire quelques ventes en plus, mais tu vas pas y gagner beaucoup. Okay, les gens sont prêts à dépenser plus cher que ce que tu ne crois. Okay, tu auras toujours 20% des gens qui sont prêts à dépenser beaucoup plus cher. Et parmi ces 20%, tu auras encore 20% qui seront prêts à dépenser beaucoup plus cher, etc., etc. Donc cherche à attirer des clients haut de gamme, des clients de haute qualité, avoir une vraie marque qui a vraiment une image premium et pas une image low cost parce que ça n'a aucun intérêt pour toi économique et financier d'avoir une image low cost. Donc cherche à augmenter la valeur perçue, valeur ajoutée de ton produit pour augmenter les prix. Numéro 1, augmenter les prix. Cherche tout simplement à attirer beaucoup plus de clients. Et donc je te le rappelle, plus tu es prêt à dépenser en pub, plus tu vas gagner de clients. Donc plus tu augmentes les prix, plus tu auras d'argent. Okay, et donc tu vas pouvoir dépenser plus en pub, donc tu auras plus de clients. Donc 1, tu gagnes plus d'argent. 2, tu as plus de clients. Et 3, cherche à augmenter le nombre de fois où un client ou un même client va acheter plusieurs fois chez toi. Par exemple, tu peux faire des offres supplémentaires, des offres bonus. Imaginons que là, donc moi j'ai une coque entre les mains. Imaginons que tu vends une coque par exemple à 29,99. Une fois que la personne a acheté, tu peux faire une upsell, donc c'est-à-dire une vente supplémentaire, tout simplement à, vous avez une autre coque à 19,99. Ou maintenant que vous avez acheté celle-là, vous pouvez en acheter 2 de plus au même prix, donc à 29,99. Et ça veut dire qu'au lieu de dépenser juste 29,99, la personne sur ton site va dépenser 29,99 plus 19,99 ou 29,99 plus 29,99. Donc tout simplement, si je peux te résumer ce podcast en 4 points, ne cherche pas à baisser tes prix parce qu'être low cost, c'est pas un avantage concurrentiel. Tu vas plus perdre de temps et d'énergie avec des clients de mauvaise qualité qui vont te casser la tête. 2, cherche à augmenter tes prix. 3, cherche à augmenter le nombre de clients qui viennent sur ta boutique. Et 4, cherche à augmenter tout simplement le nombre de fois qu'un seul et même client rachète. Et c'est comme ça que tu vas faire beaucoup d'argent en e-commerce. Donc si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à me laisser un avis, pense à t'abonner pour ne pas rater un prochain épisode de valeur. Et si jamais tu veux aller plus loin et lancer ton business rentable en e-commerce, je t'invite à m'envoyer le message e-commerce sur Instagram, donc @kendyjohnb. C'était tout pour ce podcast, j'espère qu'il t'a plu. C'était Kendy, je te dis à demain pour un prochain contenu rempli de valeur.